J'ai réalisé ces cours de pilotage de voile paramoteur avec Fernando, que je vais vous présenter, Fernando Cardone, qui est donc pilote d'avion, pilote de paramoteur, qui a son paramoteur, qui a une école de formation d'élèves pilotes paramoteurs. Et donc je vais vous le présenter là à l'instant. Hola Fernando. Hola Vivian, ¿Cómo ¿qué tal? anda? Muy bien, muy Sí, bien. muy bien. Ahora, tu trabajo, ¿cuál es? Mi trabajo, bueno, yo soy artesano. Hacemos artesanías en madera, en MDF, con equipo CNC de corte láser. Alors, Fernando est négociant, c'est-à-dire il a un commerce où il fait des tas de choses avec du bois très très fin et des choses qu'il vient de m'expliquer mais que je ne pourrais pas vous traduire parce que je ne connais pas. Depuis combien de temps voles-tu, Fernando, avec un avion? Fernando, ¿hace mucho tiempo que tú volas con un avión? Sí, hace mucho. Hace mucho empecé de privado y después como comercial, más o menos 28 años en total de vuelo. Alors, il a volé déjà en privé et en commercial et ça fait 28 ans qu'il a volé. Fernando, ¿cuánto tiempo volar con un parapente motor? Y con parapente a motor más o menos unos 15 años. Et ça fait 15 ans qu'il vole avec un paramoteur. Fernando, tu as formé combien d'élèves pilotes en paramoteur? Fernando, ¿cuántos alumnos tiene con la formación de paramotor? Y hasta ahora muchos, realmente muchos, de 15 para arriba. Sí. Alors il me dit qu'il en a formé énormément. Déjà 15 et par arriba ça veut dire beaucoup plus de 15 et il ne se rappelle plus. Mais il en a formé beaucoup, plus moi quoi, bien sûr. Alors Fernando, en général combien de temps dure une formation d'un élève pilote paramoteur? Fernando, ¿cuánto tiempo para formar una persona para una paramotor? Bueno, eso va a variar, depende del clima y la cantidad de clases que podamos tener, pero aproximadamente unos 3 meses, unas 15, 20 clases, un piloto estaría en condiciones de hacer su primer vuelo. Ese es el general. Okay. Alors, Fernando nous dit qu'en principe, il faut 3 mois pour former un pilote pour faire toutes les classes. Il faut 3 mois, en général. Après, il faut aussi que le temps soit là, soit de la partie. Et donc, en général, il faut quand même un petit peu de temps et si l'élève participe vraiment bien, quoi. Bon alors, c'est vrai qu'avec Fernando, je suis très heureux de l'avoir rencontré. Maintenant, c'est devenu un ami. Et sincèrement, je pense que j'ai énormément de souvenirs à partager avec lui. Que j'ai partagé beaucoup de moments où on a bien ri avec l'hombre muerto et tout ça. Fernando, ahora yo soy muy contento de te encontrar, ¿se dice así? Ajá, sí. Muy encantado porque tú vas a ser de mí un piloto de paramotor. Ahora somos amigos. Correcto. Muchas gracias, amigo. No, por favor. Y compañeros de piloto. Claro, también. Bueno, la verdad es cierto, es muy lindo esto, es muy lindo hacer amigos de esta forma y esto tiene una puerta más que es que en el mundo que vos estás viajando vas a encontrar mucha gente así, mucha gente que solo por el hecho de estar volando se van a acercar. Entonces vas a cosechar más amigos gracias a esto. Ah, si. Alors, donc il nous dit qu'en fin de compte, grâce à la voile et au paramoteur, on va rencontrer énormément de gens qui participent et qui font exactement le même sport et qui sont vraiment très sympathiques. Et grâce à eux, on va rencontrer plein d'amis comme Fernando. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Ce jour, nous changeons d'endroit pour un petit peu plus de sécurité. Didier va effectuer normalement son tout premier vol avec le moteur et la voile. Alors on a changé d'endroit parce que là où il s'entraîne d'habitude, il y a l'autoroute, la petite autoroute qui est à côté et également l'eau. L'eau c'est pas bon du tout en paramoteur. Donc là au moins c'est des champs à perte de vue. Il y a quand même une petite
route ici, mais ça circule beaucoup moins. Donc normalement, c'est moins risqué. Voilà, et ben on va accompagner Didier pour ce premier vol. Empieza a levantar, ahí la frenamos un poquito. Entonces ahí nos termina de sacar del piso. Alors là, ce sont les grands préparatifs. Dame las manos, ahí, vamos. Ahí me escuchás. ¿Me escuchás perfecto? Trop contente pour lui. Pero no está bien. No, estuvo bien. El último momento se te fue un poquito, pero no, Sí. estuvo perfecto. Porque debe meter un poco más de la Sí, izquierda. sí, pero está bien. Está muy bien, es tu primer vuelo, es tu primer vuelo. Muy bueno, no quiere bajar. No, claro. Ahora... Je crois qu'il a aimé ça. Alors du coup, il y retourne. Allez, second vol.
Didier pilote désormais son propre paramoteur. Alors vous l'avez vu, l'apprentissage n'est pas simple, mais avec de la persévérance et la volonté infaillible de Didier, il est arrivé à son objectif. Alors Didier, pourquoi as-tu eu l'envie de pratiquer ce sport? Alors premièrement, on était garé au bord de la plage et on voit un paramoteur qui passe. Et Marie me dit, tiens, ça serait pas mal que tu fasses ça. Et donc nous sommes partis directement à l'aéroclub du coin, mais le plus vite possible, parce que quand elle m'a dit ça, je me suis dit on y va, on va pas faire en sorte qu'elle change d'avis. Et là on a rencontré des personnes qui étaient super agréables, comme dans tous les aéroclubs, et qui nous ont conseillé un formateur. Et ce formateur s'appelle Fernando, un gars super sympa. On a parlé un soir, on a bu un coup ensemble, on a discuté et il m'a dit qu'il fallait au moins 4 mois de formation. Et on lui a proposé donc de faire une formation accélérée et ben en moins de 2 mois. Et ben voilà le résultat. Alors ce qui est bien, c'est qu'avant, vous saviez que j'étais pilote. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai appris assez rapidement. Donc oui, tout ce qui était formation, aérologie, etc., c'était déjà acquis. Alors, donc avant, vous savez que je devais aller d'aéroclub en aéroclub. Et comme ce ne sont pas toujours les mêmes avions, je suis obligé de me faire lâcher avec instructeur. Donc ça prend du temps. Il n'y a pas toujours de disponibilité d'instructeur, etc. Donc c'était pas évident de pouvoir voler à chaque fois. Et vous savez que si je ne suis pas en l'air, je ne suis pas content. Par contre là, ça va mieux. C'est vrai que là maintenant, il va y avoir la voile, le moteur dans le camion. Et quand le temps se prêtera et que j'aurai envie de voler, je pourrai voler quand je veux. Ce sera beaucoup moins cher aussi. Bon, après, c'est vrai qu'on a acheté l'appareil et la voile, mais sur place. La voile et un moteur d'occasion, déjà pour voir, se faire la main dessus. Et c'est vrai que la seule chose que j'aurai à acheter, c'est une bougie toutes les 50 heures de vol, vérifier la voile et un contrôle du moteur. Ensuite, l'essence. Et comme c'est un 2 temps, l'essence et l'huile pour mettre dedans. C'est tout. Donc c'est pas l'avion, mais en attendant, c'est quand même une belle alternative à l'avion qui n'est pas déplaisante. Hein. Ah non, c'est vachement bien. C'est-à-dire que on peut faire plus bas qu'en avion, beaucoup plus bas, mais beaucoup plus bas. Oui. Bon, pas trop bas quand même, parce qu'après ça fait splash. Il y a des fils électriques, vous avez vu, il y a des fils électriques et des fois il faut faire attention. Et bon, au final, c'est une discipline qui est quand même bien moins onéreuse et qui lui permettra de poursuivre sa passion, de continuer à profiter des airs. Par contre, très physique, hein. Vous l'avez vu, il y a beaucoup moins de ventre. C'est bien, c'est tout bénéfique. Ouais. Les couleurs de ta voile sont super jolies. Tu les as choisies assorties au camion? Absolument pas. Alors, j'ai fait entièrement confiance à Fernando. Je lui ai dit ce que je voulais faire comme vol. Quelle sensation je voulais avoir et quelle sécurité surtout. Je préférais la sécurité à la rapidité. Donc il m'a dit, je peux te trouver du matériel. Et donc les couleurs, elles sont arrivées, elles étaient comme ça. Donc jaune-vert comme le camion, blanc. Et c'est un petit peu bordeaux et pas tellement orange, mais c'est assorti au camion. Et même le cercle du moteur est orange. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai en plus. Moi, je crois qu'on est... Le destin fait qu'on doit côtoyer régulièrement ces couleurs. Parce qu'il y a pas mal de choses que l'on achète, même sans réfléchir, et qui finalement se retrouvent soit vertes, soit oranges. Donc, encore une fois, pour la voile, c'est une coïncidence. Mais on aime bien les couleurs. Hein. Le souci, c'est que j'ai peur qu'un jour on voit un bateau vert et orange et qu'on soit obligé de l'acheter. Bon, je suis pas sûre qu'on en voit un quand même tout à fait de la même couleur. Faire le tour du monde avec un bateau. Et sinon, ton matériel, il est neuf? Absolument pas, il est d'occasion, il a 20 heures de vol entre la voile et le moteur. Tout a été révisé avant, bien sûr. Et puis, ça vole et c'est parfait. Il est en bon état? Très bon état. Ouais. D'ailleurs, comme on l'a vu au début de la vidéo, Fernando a pris soin de tester tout le matériel. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, exact. Oui. Il est venu nous voir et il a dit bon ben voilà, on va le tester, on va regarder. Il est parti, il allait faire un tour, il m'a dit bon ben voilà, c'est du matériel qui peut très bien te convenir. C'est une voile lente, c'est-à-dire sortie d'école plus. Je voulais surtout la sécurité avant la rapidité.
Après, on pourra changer de voile s'il faut. Ce qui fait que la voile est lente, les conséquences de la voile lente, c'est elle réagit moins vite, c'est ça? Elle réagit moins vite, ouais. Tu tires sur le frein et... Ah oui, il faut y aller. Et ça tourne. Mais donc, elle ne plie pas si, bon, jamais on peut faire des oreilles, à une certaine altitude, on peut faire des oreilles, tirer dessus. Et elle se remet toute seule en place, donc très sécuritaire. D'accord, ok. Et si elle était rapide, si tu avais choisi une voile rapide, ce serait le type de voile pour faire peut-être des... Des figures? Ouais. Ouais, oui, mais après, bon, il y a plein d'échelles au niveau des voiles. C'est pour ceux qui sont plus sportifs ou qui ont plus d'expérience? Oui, plus d'expérience, certainement, ouais. Ouais. Mais il y a plein de niveaux dans les voiles, plein. D'accord, ok. Et après, il y a des trucs hyper pointus, mais là, je voulais un truc pépère, sur juste le fait que je suis en l'air, c'est tout, c'était pas mal. Donc pour commencer, c'est très bien. Très bien, ça suffit. Et surtout, la sécurité, c'est important. Parce que j'ai quand même envie qu'il redescende en un seul morceau. Bah, je le redescends tout le temps, mais après, on ne sait pas comment. Alors Fernando est instructeur à Posadas, ici en Argentine. Donc par le fait que tu as fait tout l'apprentissage en espagnol, oui. Ça n'a pas été trop difficile? Si, assez compliqué, parce qu'il y avait des termes que je ne comprenais pas, donc il fallait qu'ils trouvent des synonymes. Et bon, on y arrivait quand même, mais c'était un peu chaud au début. Ouais, c'est pas évident. Franchement, moi je te félicite parce que tu as déjà la difficulté de l'apprentissage du domaine, et en plus, tu as dû gérer certaines inconnues de la langue. Donc franchement, chapeau. Moi, j'aurais pas pu parce que de toute façon, je comprends rien. Donc bon, entre parenthèses, ça va de mieux en mieux. Je comprends de plus en plus de choses, mais pour l'instant, je suis encore pas capable de m'exprimer correctement. En tout cas, pour revenir à Didier, je suis bien contente qu'il ait réussi à faire tout ça, et en plus, le fait d'avoir appris l'usage du paramoteur en Argentine et en espagnol, c'est une fierté. Je pense que du coup, tu peux être content de toi. Ah, je suis content de moi, oui, surtout en si peu de temps. Ouais. Donc là, c'est bien, tu as ton paramoteur, mais où vas-tu voler avec? Eh bien, je vais voler partout où je peux, quand le temps me le permettra, et quand les conditions me le permettront, en respectant les règles aéronautiques, en respectant aussi les personnes qui sont au sol, pas les embêter. Les personnes locales. Les personnes locales. Ouais. En respectant aussi, oui, très important, en respectant aussi les règles au niveau des réserves naturelles. Vous ne verrez pas voler là-dedans non plus. Si c'est interdit, je ne le ferai pas. Oui. Donc, dans le respect des règles, mais ça me permettra de voler beaucoup plus souvent. Oui, je pense qu'il y a moyen de s'éclater. Ouais. Il y a suffisamment d'espace en respectant tout le monde. Et qu'est-ce que tu penses de tes premiers vols? Alors, le tout premier vol, c'est quand vous avez l'ombre muerto derrière, et puis la voile et l'accélérateur. Vous n'avez jamais décollé, et puis il faut y aller. Là, la sensation est extraordinaire, j'ai adoré, parce que c'est de l'adrénaline pure qui coule dans les veines. Et quand vous décollez, vous oubliez tout, tout est beau, c'est magnifique, quelques sensations. Après, on ressemblait un peu à un singe, là, comme ça. Mais moi, j'ai adoré. Et le deuxième vol, après, c'était vraiment extra, quoi. Et moi, quand je l'ai vu quitter le sol, franchement, c'est émouvant de voir partir, parce que déjà, il y a un petit côté flippant, parce qu'on se dit ça y est, il a décollé, est-ce qu'il va redescendre en un seul morceau? Et puis d'un autre côté, j'imaginais sa sensation, il devait être comme un gosse. Oh, ça y est, j'ai réussi, je décolle, j'imagine. Non, c'était ça. Je pense que c'est un peu ça. Et par le fait, tu as déjà donné un petit nom à ton paramoteur, Oui, Hombre Muerto. Alors, Hombre Muerto, c'est pour vous expliquer le pourquoi je l'appelle Hombre Muerto, homme mort. Parce que quand Fernando me l'a mis sur le dos, la première fois, le moteur avec l'hélice et tout, le ventilateur, comme j'appelle ça, eh bien, je lui ai dit « Oh là là, Fernando, ça pèse le poids d'un homme mort !» Et depuis, on l'a toujours appelé l'Hombre Muerto. Et je trouve, on a toujours beaucoup ri avec Fernando. C'était vraiment. C'est vrai que c'est toujours dans la bonne ambiance. Tout le temps. Et je sais que tu as déjà trouvé un indicatif pour Hombre Muerto. Eh oui, Hombre, ça s'écrit avec un H au début,
Muerto avec un M, donc H, hôtel, M, Mike. Ça sera Hôtel Mike. Et puis, il y aura Mike Zulu en bas. Donc, on sera toujours en contact. relation. Voilà, Mike Zulu et Hombre Muerto, Hôtel Mike. Encore un petit clin d'œil à l'aviation, quoi. On restera dedans, hein, je suis désolé. Voilà, vous avez accompagné Didier dans son apprentissage et nous vous en remercions. Didier va maintenant avoir l'immense plaisir de survoler de multiples paysages de tout style avec son nouveau jouet. Et bien entendu, il vous emmènera quelquefois avec lui. Il y a de fortes chances. On vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet apprentissage avec nous, d'avoir visionné la vidéo. Pour encourager Didier, je compte sur vous pour mettre des petits pouces vers le haut, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, sans oublier la petite clochette. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté.